Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, il y a tout un paquet qui est tombé ici à la fin. Pour vous, j'ai tout gardé. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Je pense être en mesure de vous affirmer que ce mois de juillet va laisser quelques traces dans l'histoire de votre vie. Ça semble être quelque chose de relativement important. Alors, voilà. Je vous rappelle donc que pour les personnes à qui cette lecture fait résonance, qu'elle a son extension. Son extension est sur vimeo.com. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue juste ici dessous la vidéo, à côté de mon nom Alice Nicolas et du nombre, je crois que c'est du nombre d'abonnés, je ne suis pas certaine. Sinon, vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Vous avez pour vous, pour ce mois de juillet, l'énergie complémentaire de la justice. Un mois, quel est le mot? Un mois qui va vous scotcher. Alors, ce qui va se passer, peut-être le rééquilibrage de votre existence, ou alors ce qui va vous arriver ce mois de juillet, il va falloir le rééquilibrer en ce qui vous concerne en fin de mois. Il y a quelque chose de très important ce mois de juillet ici pour vous, quelque chose qui a le goût de la justice. Alors, à brûle-pourpoint, comme ça, j'ai envie de dire que c'est plus une justice des dieux, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est davantage quelque chose de correct et de juste, de enfin quelque chose de juste pour moi. D'accord ? Alors, je ne peux pas exclure que dans certaines circonstances, pour chacun d'entre vous, de toute façon, les événements seront différents. Donc, il n'est pas impossible que quelques-uns d'entre vous puissent avoir affaire avec la justice ce mois de juillet, mais dans un sens positif. D'accord? Ça peut être enfin quelque chose est prononcé, enfin les choses se passent, se déroulent, bougent, peut-être aussi évoluent, peut-être aussi il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là. Mais pour l'autre grande majorité d'entre vous, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si enfin quelque chose devenait correct et juste pour vous. Une décision... c'est même pas une décision. Moi, je le sens plus comme une énergie qui enfin est en votre faveur. Enfin, le vent tourne dans votre direction. Enfin, ça devient juste. Enfin, les événements et les choses de votre existence, de votre vie sont équilibrés. Je pense que ces derniers mois ont dû être... Parce que qui dit justice et balance, équilibrage, dit évidemment précédemment injustice, déséquilibre dans votre existence. D'accord? Et je pense qu'effectivement, ces derniers mois, on a quoi ici? On a 8... Ouais, peut-être les 8 derniers mois, effectivement, une petite année, les choses ont peut-être été un peu comme des montagnes russes pour vous. Là, ça se stabilise, mais surtout avec cette notion de c'est enfin juste pour moi. Avec tout ce que ça peut comporter, tout ce que ça implique. On va plonger dedans, on va essayer de comprendre ce que je ressens ici pour vous. Ça va être costaud hein, quand même. Vous terminez le mois de juin et vous entrez dans le mois de juillet avec ces deux énergies. C'est votre énergie, ça n'est pas l'entourage, c'est vous. D'accord? La tour et le pendu. Il y a une nouvelle tellement percutante pour vous, dans un sens comme dans l'autre, que vous restez la bouche ouverte, sans voix, scotché sur place. D'accord? Le pendu nous explique que vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes comme suspendu, le temps de comprendre ce qui vous arrive, le temps de porter un regard différent sur ce qui se passe autour de vous, le temps d'absorber cette tour et d'avoir une vision juste et globale de tout ce qui est en train de vous arriver. Et ensuite, seulement, vous serez en mesure de réagir et de prendre les décisions qui s'imposent. D'accord? Alors, une nouvelle
Dans un sens comme dans l'autre, ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Je vous rappelle qu'on a quand même juste le soleil en fin de mois. Ça peut très bien être une excellente nouvelle, mais qui vous laisse quoi? Qui vous laisse la bouche ouverte, qui vous laisse statique, le temps d'absorber et de comprendre. Je pense qu'il y a un moment ici où vous faites le tampon, où vous devez absorber et digérer ce qui est en train de vous arriver. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut aussi être une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. On va continuer, on va essayer de comprendre. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, elle peut nous parler d'un cycle lunaire, c'est-à-dire attendre encore un mois, mais elle nous parle aussi surtout de tout ce qui est incertain. Alors, je me doute bien que ce n'est pas l'incertitude que vous souhaitez, mais c'est peut-être sortir de l'incertitude. Et peut-être que sortir de l'incertitude, ici en l'occurrence pour vous, se fait de manière, j'ai envie de dire brutale, mais pas dans un sens péjoratif ou négatif. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus, comme un coup d'éclair, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est pas forcément négatif. Hein. En plus, vous êtes bien, vous avez l'impératrice et vous avez le soleil. On va essayer d'en rajouter une, histoire de ne pas vous laisser vous inquiéter comme ça pour pas grand-chose, j'ai l'impression. On va en mettre une sur la tour. Je vais pousser un petit peu ça. On va juste en mettre une sur la tour pour essayer de savoir quel genre de nouvelles, il s'agit. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est comme nouvelle ici pour nos amis vierges? Celle-ci. Punaise, encore un arcane majeur. Alors, la nouvelle qui vous tombe dessus, c'est une nouvelle que vous espériez. C'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous espériez, c'est quelque chose qui porte un pouvoir de douceur en lui, c'est quelque chose qui a une notion de guérison, mais c'est surtout l'étoile que vous espériez voir briller un jour. La nouvelle tombe là-dessus, d'accord ? Donc, je pense que c'est plutôt extrêmement positif, mais tellement que il y a cette période de... Hein, vous comprenez, où vous êtes un petit peu bloqué, vous essayez de comprendre. Ce qui va vous aider dans ce mois de juillet, c'est l'échange, l'équilibre. Je donne, je reçois. On a deux notions ici de balance, d'équilibre, de réciprocité. D'accord ? Donc, balance, équilibre. Je donne quelque chose que j'ai en plus pour recevoir quelque chose qui me manque. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'amour, ça peut être de la valorisation, ça peut être de l'estime, ça peut être de la considération, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Vous donnez, vous recevez. Il y a un équilibre, il y a une harmonie qui se fait. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous a plongé dans une espèce d'incertitude. Peut-être ces 8 derniers mois, vous étiez dans une espèce de brume, de brouillard, sans trop savoir quelle direction prenait votre vie ou un élément de votre vie. Hein, ça peut concerner juste le travail, ça peut concerner juste vos finances, ça peut concerner juste votre vie amoureuse. Vous étiez dans le flou, vous ne saviez pas trop. Et là, la nouvelle tombe, une nouvelle visiblement positive, réjouissante, mais tellement choquante qu'en fait, vous êtes obligé d'absorber, voilà. Mais il y a cette notion de justice. Pour vous, c'est juste. D'accord? Donc, ça va aller. Il ne faut pas vous en faire. Dans la position ici du défi qui vous attend, du challenge, on a l'empereur. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être un personnage, mais ça peut être une énergie. Si c'est un personnage, c'est quelqu'un peut-être du signe du bélier ou quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a ce côté très pionnier, ce côté très... c'est le guide, c'est le leader, c'est le guide, d'accord ? Ça peut aussi être un entrepreneur, ça peut être un directeur, ça peut être une figure d'autorité, ça peut même être une figure patriarcale, d'accord ? Quelqu'un avec qui on ne négocie pas, quelqu'un d'inflexible, très autoritaire et très bloqué dans ses décisions et dans ses choix. Si c'est une énergie,
c'est une invitation à vous endosser de ce type d'énergie, c'est-à-dire à reprendre le contrôle de votre vie, à reprendre les rênes de votre vie, à redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie. Vous avez juste les deux ici, empereur et impératrice, d'accord? Donc, beaucoup d'énergie pour vous. En plus, je vous rappelle que la grande majorité de vos cartes sont des arcanes majeurs. Donc, ça, si c'est une énergie, c'est une invitation à ce que vous repreniez le contrôle, l'autorité dans votre existence. C'est un défi, ça veut dire que ça ne va pas se faire tout seul. Mais voilà, je reprends le contrôle. Peut-être que je reprends le contrôle après cette période ici d'absorption de cette nouvelle. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Hein. Chacun d'entre vous, encore une fois, le place en fonction de ce qu'il vit. N'oubliez pas la justice. Donc peut-être qu'enfin, on vous redonne la possibilité de redécider pour vous-même de votre vie, de votre existence et de la direction que vous voulez lui donner. Moi, je vois ça plutôt un peu comme ça. Je vois ça un peu comme ça. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, des choses vous sont cachées. Ou vous cachez des choses. Tout n'est pas révélé, tout n'est pas dit. Il y a des événements, il y a des choses qui se font en catimini, comme on le voit ici. Il peut y avoir un peu de mensonge. Ça peut être pour une bonne cause aussi. C'est pas forcément fataliste non plus. Mais il y a, ou alors les choses commencent à être révélées. Hein, d'accord? Les choses commencent à être révélées ici avec la tour. On sort de l'incertitude. Vous reprenez le contrôle, la justice. Les choses peuvent commencer à être révélées. Mais il y a une notion, qu'elle soit présente au passé, de mensonge. Peut-être de manipulation aussi un petit peu. D'accord? Tout n'est pas clair dans votre vie sentimentale. Alors, encore une fois, ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être ce fait qui commence à être éclairci. Hein? Parce qu'on a pas mal ici de notions d'incertitude, de c'est caché, c'est pas dit, c'est pas clair, c'est pas tranché, c'est pas... Il y a pas mal de notions de ça. Donc, voilà, on peut sortir de ça aussi. Parce que vous avez de très belles énergies ici. Hein. On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. On a, dans votre vie professionnelle et financière, le valet de bâton. Le valet de bâton nous explique que vous commencez quelque chose de nouveau. Il y a de la communication, il y a un désir de créativité. Vous prenez des initiatives, vous avez un nouveau projet, une nouvelle idée que vous essayez de faire fleurir, que vous essayez de mettre en place, vous communiquez beaucoup dessus. Ça peut être un projet qui a quelque chose à voir avec l'étranger. Mais le feu de l'ambition est à l'intérieur de vous, brûle avec le bâton qui est ici et vous voulez mettre tout ça en place, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau ou en tout cas différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent dans votre vie professionnelle. D'accord? Alors ça peut être ça, cette bonne nouvelle, c'est possible, qui vous laisse un petit peu ici la bouche entrouverte, la notion de justice. Ici, l'empereur nous explique que c'est peut-être vous qui devez reprendre le rôle du chef d'entreprise. C'est possible en mettant en place quelque chose, en ne reculant pas, en étant pionnier. D'accord? Donc, en emmenant vous, en étant le guide, vous pour les autres, vous partez comme en avant-première, en avant-coureur. C'est possible aussi. Voilà, ça peut toucher chaque domaine de votre existence. Ça peut même en toucher plusieurs. N'oubliez pas qu'au cœur de votre lecture, vous avez l'équilibre et l'harmonie. Vous donnez, vous recevez. Vous recevez une bonne nouvelle, vous engendrez quelque chose avec. Quelque chose de positif, peut-être dans lequel vous impliquez d'autres personnes, c'est possible aussi. Dans votre vie spirituelle, intérieure, hein, votre vie intérieure, donc votre relation à vous-même, vous avez cette magnifique impératrice. Donc ici, moi ce que je comprends, c'est déjà que vous êtes bien, il n'y a pas de stress lié à cette tour, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a rien de tout ça. Mais vous êtes à un tournant décisif de votre vie. Beaucoup d'arcanes majeurs. Ce sont des événements majeurs qui vont se dérouler là au mois de juillet pour vous. L'impératrice m'explique qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie, vous êtes en osmose avec ce qui se passe.
Non seulement vous êtes en osmose avec ce qui se passe, mais en plus, vous vous autoprotégez. Vous prenez soin de vous, vous êtes souverain de votre vie, de votre existence, tout au moins à l'intérieur. D'accord? Les décisions que vous posez sur la table sont des décisions avec lesquelles vous êtes en parfaite harmonie. Vous êtes serein. Ces décisions, vous les avez prises, vous, en accord avec vous-même. Rien n'est forcé, rien n'est obligé, rien ne se fait à contre-cœur. À l'intérieur, vous vous sentez grandir, vous vous sentez peut-être devenir quelqu'un de plus puissant. Impératrice, empereur, le couple parfait, puissant. Et ça démarre avec l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a cette harmonie, il y a cette paix qui automatiquement se reflète sur votre vie extérieure. C'est peut-être parce que vous avez cette harmonie à l'intérieur de vous que justice peut vous être rendue. Parce que ça m'indique que vous avez fait tout un travail de développement intérieur, tout un travail de nettoyage, tout un travail de triage de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour vous. Et parce que vous n'avez gardé que ce qui était utile pour vous, peut-être que maintenant la vie intervient en vous rendant justice par rapport à tout ce travail que vous avez pu faire à l'intérieur de vous. Justice par le biais d'une nouvelle que vous espériez, vous l'attendiez, vous vouliez cette nouvelle. D'accord? Je le répète, il n'y a aucune angoisse ici, aucune inquiétude. Vous sortez d'une zone d'incertitude pour toute votre existence ou pour un domaine en particulier. Équilibre, harmonie, deux puissances complémentaires magistrales et en fin de mois, ces trois énergies. Pardon. Le chevalier de coupe, l'as d'épée et le soleil. Alors, ces deux, elles vont ensemble. Celle-ci, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'en fin de mois, alors, vous pouvez très bien recevoir un mot d'excuse de quelqu'un, notamment dans votre vie sentimentale. C'est possible. Peut-être que quelqu'un vient vers vous en vous disant « Je ne me rendais pas compte à quel point tu étais sincère, j'en suis désolée. » Peut-être que c'était vous qui n'étiez pas clair dans vos expressions, dans vos mots, dans vos choix, dans votre comportement. Vous n'étiez peut-être pas clair. Et là, voilà, ça s'illumine pour vous. Et l'autre vient peut-être vous présenter des excuses pour ne pas vous avoir pris au sérieux. Ça peut être vous qui allez vers quelqu'un en présentant des excuses, en disant pardon, aujourd'hui je sais mieux ce que je veux, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais. C'est possible, ça peut aller dans les deux sens. Je rappelle qu'à l'intérieur de vous, vous êtes clair, net, d'accord? Ça peut être une offre d'emploi qui vous séduit. C'est lié à vos émotions. Il y a une action liée à vos émotions. Quelque chose qui va engendrer une réaction de votre part. Que vous soyez sur le cheval ou que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous, cette action émotive, émotionnelle, sentimentale, qui touche votre cœur, va engendrer une réaction de votre part. Ça peut être la tour, ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour qui vous laisse les chaussettes sur le mollet. Ça peut être une offre, encore une fois, qui vous laisse dans cet état-là. Mais ça peut, encore une fois, aussi bien être vous. Hein, d'accord? Avec ça, on a l'as d'épée. Un nouveau départ, clair, net, tranchant. Un nouveau départ, clair. Aucune hésitation, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, je sais comment je veux y aller. Et c'est une nouvelle opération, un nouveau départ qui est couronné de succès. À condition, peut-être, que vous repreniez le contrôle de votre existence, à condition que vous preniez le temps ici d'absorber la nouvelle qui vient dans votre direction. Et puis, c'est peut-être aussi lié à ce nouveau départ ici, cette communication, ces initiatives que vous mettez en place. C'est possible. Je répète, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. C'est pas forcément que la vie sentimentale, c'est pas forcément que la vie professionnelle, ça peut être les deux aussi. Hein, les deux en même temps, je ne sais pas, ça peut toucher tous ces domaines-là. Quoi qu'il en soit, votre vie est sur le point de changer. Cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Vous avez l'étoile et le soleil. Vous vous rendez compte? L'étoile, le soleil et la lune.
la vie, c'est comme si la vie vous portait sur un plateau d'argent, c'est ce qu'elle a de plus brillant. Ces astres les plus brillants, les plus prometteurs de joie, de bonheur, de lumière, de compréhension. Moi je vous le répète, c'est un coup d'éclat ça, un coup d'éclat, une bonne nouvelle. D'accord? Et en fin de mois, ce soleil, donc clarté, on l'a vu, clarté ici avec l'as d'épée, clarté, compréhension, joie, bonheur, voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre. La justice, elle est là, ça s'ouvre. Donc pour vous, en fait, le défi ici, c'est de prendre le temps d'absorber cette nouvelle et puis surtout, si vous avez à négocier avec l'empereur, allez-y mollo, c'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui ça va se passer, voilà, hein, d'accord, c'est un empereur. Vous négociez avec un empereur. Si ça n'est pas un personnage, c'est vous qui êtes invité à reprendre ce contrôle. Et vous avez tout ce qu'il faut. Je pense que ce que ça signifie surtout, c'est ne perdez pas trop de temps non plus à analyser la situation. Ne perdez pas trop de temps à... Quand on reçoit une nouvelle qui est un véritable choc, il y a cet effet de recul. Il est indispensable. Mais n'y passez pas trop de temps non plus. Ne passez pas trop de temps non plus à planifier. D'accord? Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez encaissé, réaction, réaction, réaction. Avec ici l'empereur, hein, la réciprocité, vous êtes parfaitement calme. Et puis la compréhension ici des événements, des choses. Même si ça touche aussi votre vie sentimentale. Ce qui est possible aussi, hein. Je suis incapable de vous affirmer si c'est professionnel ou sentimental, ça peut être les deux en même temps. Ça peut être votre vie d'une manière générale. Ça peut toucher juste la structure de votre existence. D'accord? Mais ce que je sais, regardez ce qu'on a là derrière. Le soleil. Vous avez un très très joli mois de juillet qui se profile avec une annonce choc là dans les... Voilà, cette fin de mois de juin. D'accord? Rien ne m'inquiète ici. Rien ne m'inquiète. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. Rien de difficile, rien de compliqué. Je pense que vous allez juste vraiment devoir encaisser ce choc, encaisser cette nouvelle. Bon, allez, on va faire notre extension maintenant sur Vimeo. Donc, je rappelle que le lien est dans la boîte de dialogue ci-dessous. Et ceux qui vont régulièrement prendre des extensions sur Vimeo, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour les grands adeptes, les grands amateurs de ces extensions. Alors, voyons voir. On va commencer par la justice. Qu'est-ce qu'on a ici avec la justice ? La tempérance. Regardez à nouveau cette notion d'équilibre et de justice. Le chaud, le froid, tout est équilibré, tout est en harmonie. C'est une belle justice. C'est comme si justice vous était rendue. Je vous le disais, il y a une notion de grande douceur là-dedans. Elle est là, avec la tempérance. Alors, on va en rajouter ici une sur l'étoile et sur la tour. On va mettre celle-là. Waouh! Oh, je vous la montre ou pas? 10 de coupe. C'est une nouvelle qui va vous décoller du sol. D'accord? Ça va vous décoller du sol. 10 de coupe, la joie, le bonheur, l'amour, l'harmonie, voilà. Le pendu, on va en mettre une sur le pendu. 4 de bâton. L'étoile, pas l'étoile, qu'est-ce que je dis? La lune. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Dans la position de ce que vous voulez le plus. 7 de denier. L'échange avec la 6 de denier ici, dans ce qui va vous aider ce mois-ci, on a la 3 de bâton. Dans le défi avec notre empereur, qu'est-ce qu'on a? On a, ouah, la tour. Elle est là, la nouvelle. D'accord? Elle est dans le défi. Encaisser cette nouvelle, l'absorber. Ça va être intéressant à voir ça. Votre vie sentimentale, avec la 7 ici d'épée, on a la 2 de coupe.
Dans votre vie professionnelle, avec le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe. Dans votre vie spirituelle, avec l'impératrice, magnifique impératrice, très douce, très nourrissante, on a la 7 de coupe. Et en fin de mois, avec ce trio-là, le chevalier de coupe, l'as d'épée et le soleil, on a la 5 de coupe. Voilà mes chers, l'équilibre, l'harmonie à nouveau. Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, eh ben, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.